Thomas Tuchel. En fait, il va vraiment falloir que quelqu'un m'explique c'est quoi le souci avec ces entraîneurs en Coupe du Monde. Hier, Didier Deschamps et les bêtises avec l'équipe d'Espagne et le manque de cohérence en termes de milieu de terrain, de contre-attaque avec le milieu de terrain de l'Espagne. Stratégie tactique complètement ahurissante. Et aujourd'hui, Thomas Tuchel qui... Je sais pas, j'en perds mon latin honnêtement la famille parce que là, c'est complètement inadmissible ce qu'il a fait là. Moi j'appelle ça des erreurs professionnelles en fait. Là, c'est des choix qui peuvent et qui doivent normalement avoir comme conséquence son renvoi. Il doit être viré. Il doit être viré. Là, je suis pas en train d'être excessif ou d'être dans une quelconque sorte d'émotion, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible, c'est inacceptable que cette équipe d'Angleterre qui mène 1-0 en demi-finale de Coupe du Monde et le négro, il décide de donner le ballon aux Argentins à 20 minutes de la fin du match. Et je tombe des nues parce que je regardais ce match et l'Angleterre marque le premier but grâce à Gordon. Et je constate qu'à 20 minutes de la fin du match, Tuchel, le coach de l'Angleterre, le négro, il commence à faire des changements tactiques. Et puis il a cru que l'Argentine, c'était le Mexique. Parce qu'il a pu faire ça contre le Mexique à l'Azteca en huitième ou je sais plus quoi. Monsieur décide d'être complètement défensif encore une fois de plus. Et pendant que les gars continuaient à envoyer des centres et des centres et des centres, bah Tuchel, il a perdu toute notion de coaching. Il continue à jouer que défensif. Et pendant ce temps, tu as des gars comme Kobe Mainoo, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Oli Watkins, Eze, Madueke, Jordan Henderson sur le banc de touche. Et toi, tu décides de juste redonner le ballon aux Argentins et de subir pendant 20 minutes, et plus le temps additionnel, 25 minutes, de subir les affres de l'Argentine alors qu'il y a un garçon, un monsieur du nom de Lionel Messi dans l'équipe adverse. Mais c'est complètement fou, c'est complètement inadmissible, c'est inacceptable, c'est de la folie. C'est de la folie pour un entraîneur d'agir comme ça à ce niveau de la compétition, de refuser de jouer au football. Alors que tu as des gamins qui peuvent jouer au football, qui peuvent utiliser les espaces, qui peuvent garder le ballon et qui peuvent agir très létalement en contre-attaque. Des gars comme Bukayo Saka, comme Eze, comme Rashford, mais Madueke, c'est des gars qui, pendant que l'Argentine essayait d'égaliser et donc laissait des espaces derrière, pouvaient rentrer dans la rencontre et te tuer le match en contre-attaque. Mais non, ça décide de faire entrer des Konsa, ça décide de sortir Declan Rice, qui était en quelque sorte un patron au milieu de terrain pour l'Angleterre. Ça décide de le sortir et de faire entrer des Konsa, des Burn, des O'Reilly. Mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est quand même, c'est de la folie. Comment à 1-0, en connaissant la philosophie du football, ou parce que tu mènes 1-0, mais ma foi que tu prends l'égalisation, il y a un changement de momentum. Mentalement, l'équipe qui égalise, elle prend le devant, elle prend le dessus. À moins que tu aies des psychopathes dans ton équipe en fait. Et c'est pareil quand tu mènes 2-0 et que tu prends le premier but. L'espoir renaît pour l'équipe qui vient de réduire le score. C'est inacceptable qu'à ce niveau de la compétition, Tuchel ne se rende pas compte que, voilà, il faut essayer de tuer le match, ou au moins à la limite, essayer de conserver le ballon. Mais non, monsieur, il décide de complètement tout fermer, on parque le bus, il croit qu'il est José Mourinho, et on y va. Alors que tu as des talents, tu as des joueurs de football de très haut niveau sur le banc de touche. Complètement inacceptable, complètement ridicule de la part de Tuchel. Et j'entends en conférence de presse qu'il assume ses choix, machin. Rien à foutre. Rien à foutre. Très mauvais coaching de la part de Tuchel au cours de ce match. Félicitations aux Argentins qui retournent en finale de Coupe du Monde pour la deuxième... je sais même plus quoi dire, tellement il m'emmerde ce monsieur. Qui retournent en finale de Coupe du Monde back-to-back et qui ont la possibilité de remporter ce mondial. Ils vont affronter l'Espagne qui a montré une masterclass aussi tactique hier face à la France.
Et donc ce sera un match quand même qui sera assez intéressant, assez disputé, deux styles de jeu complètement différents quand même. Je pense que les Espagnols auront la possibilité de maîtriser le ballon beaucoup plus que les Anglais l'ont fait aujourd'hui et ils domineront la possession et le milieu de terrain à mon avis face à cette équipe d'Argentine. L'Argentine qui bien évidemment viendra avec son style, ils vont cogner dur, ils vont taper sur les Espagnols qui sont beaucoup plus fins, qui sont beaucoup plus techniques et ils joueront leur chance quand elle se présentera. Et bien évidemment avec un joueur hors norme comme Lionel Messi dans leur équipe et les performances qu'il a encore à cet âge, 39 ans je crois, et le mondial de malade qu'il nous fait, bah évidemment l'Argentine a une chance au cours de cette Coupe du Monde et on attend de voir est-ce que ce sera un slalom ou une performance hors norme de Messi qui pourra encore peut-être sauver l'Argentine dans cette Coupe du Monde. On verra bien, on espère juste quand même qu'il y aura un arbitrage qui sera quand même à la hauteur de l'affiche de cette finale. Et si j'ai un conseil pour cette équipe d'Argentine, c'est d'éviter d'encaisser le premier but face à l'Espagne parce que ce ne sera pas les idioties que Thomas Tuchel a eu à faire aujourd'hui que De La Fuente, ces gars feront. Ces gars garderont le ballon, ce qui est complètement logique quand tu mènes, c'est de garder le ballon et d'essayer de tuer le match. Pas de complètement donner le ballon à l'adversaire et espérer je sais pas quoi moi, que le temps additionnel s'écoule et que tu gagnes la rencontre de la sorte. Le football il se joue plus de cette manière et c'est complètement inacceptable, c'est complètement dégueulasse pour un entraîneur de cette équipe nationale d'Angleterre avec les gamins. Déjà qu'on avait des questions sur les non-sélections de Louis Kelly d'Arsenal, de Phil Foden, qui encore, j'en perds mon latin même, mais tous les gars de l'Angleterre qu'il a eu à laisser à la maison, et que maintenant ceux que tu emmènes encore en compétition, le moment où tu as besoin d'eux pour contrôler le ballon et pour jouer au football, et tu décides de ne pas les faire entrer dans le jeu en fait. C'est complètement absurde, c'est complètement irresponsable de la part de Thomas Tuchel. Hier on l'a vu avec l'Espagne, il marque le premier but, ensuite tu as des gars comme Pedri, Mikel Merino qui sont encore sur le banc, Nico Williams, etc. Ils décident pas de fermer le jeu parce que c'est leur philosophie de jeu. Et donc, on attend de voir quelle performance sera donnée par les 22 acteurs au cours de cette finale. Comme je l'ai dit, on espère que l'arbitre sera à la hauteur de la compétition. C'est quand même assez beau, un changement de génération entre Lamine Yamal et Lionel Messi, un joueur présent du Barça et un ancien, la plus grande gloire du Barça, qui s'affrontent en finale de Coupe du Monde, avec les images qui circulent de Messi qui donnait un bain à Yamal quand il était encore tout bébé. Donc ça a quand même l'air d'une histoire hollywoodienne, tout ça, pas forcément pour me plaire vu que je suis madrilène, mais bon, voilà, c'est le foot, on gagne pas tous les matchs, mais vraiment Tuchel, tu nous as fait ça aujourd'hui, tu m'as niqué le reste de ma soirée et de ma semaine après les Bleus hier. Mais bon, voilà. Match qui sera quand même âprement disputé. Ce ne sera pas un match facile, mais je pense que la clé sera surtout avec qui ouvre le score. Et il sera vraiment primordial pour l'Argentine de ne pas encaisser premièrement, parce que je pense qu'ils ne pourront pas revenir dans cette rencontre comme ils l'ont fait pendant ces deux derniers matchs en quart et en demi-finale. Et il va leur falloir probablement un très grand Lionel Messi une fois de plus. Ils ont quand même une très bonne armada offensive avec Lautaro Martinez, Julián Alvarez et des gamins comme Enzo Fernandez aussi au milieu de terrain. On sera ici pour débriefer cette finale pour vous. Merci toujours, on s'abonne, on like, on partage la famille, on continue de grandir et on se prend au prochain épisode. Ciao la famille.